Hello, la 9e façon de développer ton business digital afin d'augmenter tes ventes, c'est le content marketing, c'est-à-dire produire du contenu régulièrement sur toutes les plateformes comme Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest, ton site internet, un podcast, toute une information qui va être importante où tu vas donner de l'information utile et pratique à ton audience. Tiens, je branche la deuxième lumière, comme ça tu verras plus de côté. Tatin. 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 Non, c'est bon, ça passe. C'est bon. Et donc, grâce à ce contenu marketing, tu vas éduquer des personnes sur tes éventuelles connaissances et leur montrer ton niveau d'expertise. Et grâce à ça, ils vont être éventuellement intéressés ou pas par ton offre. Et ça te permet de créer gratuitement de nouveaux clients. En contrepartie, ça te prend du temps. Cette stratégie de content marketing, aujourd'hui, de plus en plus de marques la mettent en place. Un des plus grands influenceurs aujourd'hui américains s'appelle Gary Vaynerchuk, ou on l'appelle Gary V. D'ailleurs, il y a son compte Gary V, je crois, sur Instagram, G-A-R-Y-V-E-E. Et il considère que chaque marque doit être maintenant une entreprise de médias, et qu'elle doit vraiment mettre en place une stratégie de création de contenu régulière, permanente et quotidienne. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui avec ces 17 épisodes, un chaque jour. D'ailleurs, tu le vois, je me change un petit peu tous les jours pour être un peu plus sympa, être différent, pas toujours la même tête. Et donc, on met en place cette stratégie de contenu. Après, il y a des astuces que je vais te donner. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des vidéos trop longues sur Facebook et sur Instagram. Déjà, les gens, quand ils vont sur leur feed d'actualité Facebook, ils n'aiment pas trop voir le son. Souvent, ils sont, je ne sais pas où, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont l'habitude de voir des textes et des images. Et donc, ils ne vont pas forcément activer le son. Donc, même s'ils voient... ils disent, Franck il parle, on verra next time. Avec un peu de chance, ils vont bookmarker éventuellement la vidéo, mais ils ne sont pas là pour passer du temps, on va peut-être 10-15 secondes à voir ta vidéo. Et en 10-15 secondes, c'est très facile de faire passer un message et de donner une information pertinente. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je crée des vidéos en format paysage, comme tu vois, afin que je publie sur YouTube. Et ensuite, je vais aller sur les différents autres réseaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, où je vais créer une vignette avec par exemple un outil qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A, qui a pas mal d'images gratuites. Tu as de payantes, mais tu as des premières images gratuites. Et donc, je vais essayer de créer chaque fois une vignette différente sur chacun de ces réseaux, pour avoir un contenu différent, pour que si quelqu'un me suit sur Facebook, il voit peut-être une image différente, il n'y a pas l'impression d'avoir une image copier-coller. Et donc, avec un texte qui va être aussi légèrement différent, qui va déjà donner de l'information par exemple, sur Facebook. Et en bas, je les incite à aller voir les vidéos sur YouTube pour que j'ai un maximum de vues sur une seule plateforme. Parce que ça sert à rien de mettre ta vidéo sur Facebook, Instagram et YouTube, parce que tu vas diviser par 3 ta possibilité d'avoir un nombre de vues. Et vaut mieux avoir, je pense, une seule vidéo avec un grand nombre de vues, un grand nombre de commentaires, de partages, pour que YouTube voit que ta vidéo génère des interactions et va y afficher un plus grand nombre. Comme tu sais, aujourd'hui, ces réseaux sociaux ont mis en place un algorithme qui te permet ils vont déterminer si ta publication a des interactions, like, commentaire, partage, et puis à ce type d'interaction, plus ces réseaux vont dire « Waouh, cette vidéo devient virale », il va afficher encore plus de monde. Donc c'est très important quand tu publies une vidéo sur YouTube, tout de suite, moi aussi, ce que je fais, j'envoie un email à mes abonnés pour leur dire voilà, il y a une nouvelle vidéo qui sort, je publie sur le site internet où je vais mettre un texte important, j'intègre la vidéo YouTube et je publie cette information sur différents sites pour que tout le monde ait envie de venir voir en temps réel. Et si dans les 2 heures, tu arrives à avoir un grand nombre de vues sur ta vidéo, YouTube plutôt, j'allais dire Facebook, YouTube va la considérer comme virale, il va afficher encore plus de monde. Il y a aussi d'autres personnes qui ont mis en place des podcasts, j'ai essayé mais c'est pas fantastique. Il y a beaucoup d'Américains qui font ça, donc tu peux aussi mettre en place des podcasts, je te le conseille. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de publier tous les jours sur tes comptes réseaux sociaux. Je sais que c'est fatigant, je sais que ça prend du temps. Alors souvent, ce que tu peux faire, tu peux utiliser des outils d'automatisation.
D'ailleurs, j'en ai un qui s'appelle Jarvis, je peux te fournir le lien d'affiliation. Quand tu t'inscris avec Jarvis, même après 5 jours gratuits, si tu décides de payer, tu payes le même prix. Moi, je touche une commission, mais en contrepartie, tu m'envoies un mail, dis bah voilà Franck, j'ai suivi ton lien d'affiliation et je t'offre un guide complémentaire pour bien utiliser ce logiciel d'automatisation, ou si tu veux pas payer ces logiciels d'automatisation qui vont publier tous les jours à ta place, et limite tu prépares tes publications sur ton petit téléphone et puis tous les jours tu penses à mettre des nouvelles photos que tu as préparées pour la semaine. C'est un peu ce que je fais là, avec cette vidéo, pour tout te dire. Je me change, j'ai prévu mon vestiaire, et chaque fois je me change, donc ça c'est la même chemise, c'est pas la même chemise de la veille, c'est la chemise que j'ai mis il y a un quart d'heure, sauf que j'ai rajouté un gilet, je pense que tu t'en doutais, et puis des fois je change la coiffe pour faire style que c'est une nouvelle journée, je me suis même mis un petit peu d'eau pour que ça brille avec la lumière blanche quand elle marche. Donc voilà, c'était cette nouvelle méthode faire. Pour moi, c'est vraiment ce qui va marcher plus, parce que les utilisateurs ont besoin souvent de 9 touchpoints avant d'acheter. Concrètement, une personne qui m'achète une formation business digital, elle ne va pas l'acheter du jour comme ça en un coup de tête sur une première vidéo. Elle a besoin de revoir mes vidéos, de s'abonner à ma newsletter, à me voir sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Tumblr, sur Pinterest, et ensuite sur le référencement en tapant sur Google formation business digital, et ensuite en s'inscrivant à la formation gratuite pendant 5 semaines, et après on lui vend le guide à 5 €. Et après, la personne va, avec son budget formation, pouvoir suivre une formation complémentaire. Donc tu vois, ça prend beaucoup de temps, mais ça te permet vraiment de mettre en place ce que nous on appelle le fameux tunnel de vente. Et voilà, donc je n'ai pas de tunnel ici, hein, c'est juste, je l'ai éteint. Mais voilà, je te montrerai la prochaine fois l'image de mon beau tunnel de vente sur mon iPad pour la prochaine méthode. Donc moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et n'hésite pas, comme d'habitude, à écrire un commentaire. Tu le sais, j'ai besoin de commentaires, parce que plus tu mets de commentaires, plus ça me fera plaisir de voir ton message et je vais pouvoir y répondre. Et plus YouTube va dire ouais, il y a des commentaires, donc il va afficher encore plus de monde. Donc s'il te plaît, interagis avec ma vidéo pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent voir ce contenu, ce content marketing. À bientôt. Ciao.